Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui à bord de la Citroën C4 et je viens tout juste de la laver et devinez ce qui se passe, et ben il pleut. Donc petite vidéo où je vais vous donner quelques nouvelles de la C4 parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, je viens de faire la révision des 130 000 km. Alors, au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je fais une révision à peu près tous les 15 000 km sur mes voitures. Même si le constructeur préconise 20, 25 ou 30 000 km, moi je préfère en faire une fois tous les 15 000 à peu près. Donc après la Seat, c'est au tour de la C4. Et du coup, il y a quelques petites nouveautés concernant la C4. Donc aujourd'hui elle est là, alors j'ai dit 130 000, mais aujourd'hui elle a 129 000 km et j'ai fait plusieurs travaux. Donc j'ai fait la révision. Alors c'est une petite révision celle-ci, donc par petite j'entends qu'il y a uniquement la vidange de l'huile à faire plus le filtre à huile à changer, sachant que l'année dernière en fait j'avais changé en fait l'ensemble des filtres, donc à savoir filtre habitacle, filtre à gasoil et filtre à air. Et en fait il n'y a pas besoin de changer chaque année ces filtres là, surtout que donc j'ai fait un petit peu plus de 15 000 km en une année, donc bon, c'est dommage pour le porte-monnaie de changer l'ensemble des filtres chaque année. Donc et en plus de ça, un peu avant la révision, j'ai changé les pneus avant. Donc à savoir, alors moi sur la C4, je prends toujours les mêmes pneus depuis que j'ai la voiture. Donc lorsque j'ai commandé la voiture, en fait j'avais des Michelin Primacy 3 de monte d'origine dessus. Et donc j'ai acheté la voiture neuve, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc à chaque fois que j'ai dû le changer, j'ai pris des Primacy 4. Donc c'est la version nouvelle de la Primacy 3. Aujourd'hui sur le marché on voit d'autres Primacy 4, on voit des Primacy 4E, des Primacy 4 Plus. Voilà, en toute franchise, je sais pas trop la différence entre les 4 Plus et les 4 par exemple. Je sais juste que les 4E sont apparemment plus adaptés pour les voitures électriques, d'où la lettre E. Et c'est selon moi en fait le meilleur modèle de pneus pour les voitures de tourisme. Et donc par voiture de tourisme, je l'entends au sens large, donc tout ce qui est par exemple compact, C4, Golf, Seat, Leon, BMW, série 1 et autres. Je trouve que les Primacy 4 en fait sont, en termes de longévité, déjà honnêtement je suis quasi certain de faire 35 000 km au moins avec. Et en termes d'adhérence sur sol sec et sol mouillé, c'est plutôt bien. Et à mon sens c'est mieux que des Bridgestone que j'ai également testé auparavant. Donc je prends toujours des Primacy 4. Je n'ai donc pas changé non plus à mon habitude. Donc c'est également des Primacy 4 que j'ai installé donc à l'avant, et j'avais fait un peu de même, il me semble, il y a un peu moins de 2 ans sur l'essuie arrière. Et voilà, donc je vous dirai combien de kilomètres j'aurais fait. Donc j'ai changé pour le coup à 125 000. Donc là au compteur j'ai 129. Donc j'ai déjà fait 4000 km avec. Donc je vous dirai jusqu'à combien, ces jeux-là vont durer. Et donc là je rentre chez moi. Donc je viens de laver la voiture comme je vous ai dit, et je vais vous partager les tarifs que j'ai payés, parce que j'ai les factures avec moi ici, pour voir en fait et pour comparer combien ça m'a coûté par rapport à la Seat par exemple, et aussi
je vais aussi vous dire, voilà, j'ai fait changer les pneus chez Citroën. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision, même si voilà, c'est plus cher, etc., etc. Donc je vous dis à tout de suite. Pour vous présenter tout cela. Alors, de retour avec nous. Bon, alors on va commencer par les pneus. Donc j'ai la facture ici. Alors donc moi j'ai pris l'habitude, ça fait quelques années déjà, de toujours, alors pour ma Citroën j'en parle, de faire changer les pneus chez Citroën directement, parce que en fait j'ai déjà fait changer les pneus par exemple chez d'autres installateurs comme Autobac et Carter Cash. Et sur cette voiture là j'ai un gros souci, c'est que l'équilibrage a besoin d'être très bien fait, et en fonction en fait du garage dans lequel vous allez, je suis pas sûr qu'ils aient la dernière version, la bonne version de machine équilibreuse. Enfin, je sais pas exactement, je m'y connais pas trop là-dedans, mais en gros j'ai des montres de 17 pouces et ben en fait à chaque fois que je changeais mes pneus, par exemple chez un garagiste d'une marque tiers, et ben en fait j'avais tout le temps des vibrations au volant à 130 km/h. Donc j'en avais un peu marre. J'ai déjà emmené chez Citroën pour faire un diagnostic, et ils m'ont dit que à chaque fois que l'équilibrage était mal fait, et payer 180 € le diagnostic et 30 ou 40 € l'équilibrage, bon voilà, ça fait un peu ça embête un peu. Donc j'ai pris l'habitude de changer les pneus chez eux directement. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà eu ce genre de problème vous avec votre voiture, que ce soit une Citroën ou pas, et si vous avez par exemple un garagiste qui peut monter les pneus et qui dispose en fait d'une machine équilibrage de très bonne qualité. On m'a déjà conseillé par exemple Point S ou un autre, et je sais plus le nom, mais bon, le logo est aussi vert. Donc peut-être que la prochaine fois en fait j'essaierai chez eux directement. Le seul problème en fait lorsque vous faites chez Citroën, en fait les pneus déjà coûtent plus cher. Je dirais à peu près une vingtaine d'euros de plus par pneu, et le forfait équilibrage donc coûte plus cher également. Donc voilà, mais bon, c'est le prix de la tranquillité, parce que je sais que si me changent mes pneus et que derrière j'ai des vibrations, en fait je leur passe la voiture et puis ils se débrouillent. Donc voilà. Alors pour les pneus, donc j'ai payé un total de 277 €. Donc le pneu plus la main d'œuvre de 40 € compris. Juste pour 2 pneus en fait, ça fait quasiment 140 € le pneu installé, monté sur la voiture. Bon, c'est pas donné. Vous pouvez avoir, ça peut être entre 115 et 120 € chez d'autres garagistes parmi les noms que je vous ai cités. Donc voilà ce que ça m'a coûté pour les pneus, et donc on va voir en fait combien de, je les ai installés en octobre 2022, donc on va voir combien de temps est-ce que ils vont me durer, ces pneus Primacy 4. Et ensuite j'ai fait la vidange. Donc la vidange, pour le coup je l'ai fait chez Carter Cash. Alors à savoir, donc la voiture elle avait 127 000 km quand j'ai fait la vidange. Alors sur ce modèle là, donc 1,6 Blue HDI, c'est du 0W30 qu'il faut mettre en modèle d'huile, et moi je mets toujours du Total. J'ai déjà testé de mettre du Motul par exemple. Je sais pas trop s'il y a de différence, mais bon, le constructeur préconise Total, donc jusqu'à, j'ai envie de dire oui, j'ai dû mettre autre marque que Total que 1 ou 2 fois, donc tout le reste c'est du Total 0W30 Quartz Ineo First, donc homologué groupe PSA, avec un filtre à huile et donc la main d'œuvre, et j'ai payé 82 €. Voilà, donc
Le bidon d'huile 5 litres TTC m'a coûté 54 €. Le filtre à huile m'a coûté 11 €. D'ailleurs, je trouve que leur filtre à huile est un peu cher pour vu la marque qu'ils les installent. Et j'ai payé 18 € de main d'œuvre. Donc pour 82 €, je suis reparti pour 15-20 000 km. Et ben voilà. Donc à savoir que l'année prochaine, lorsque je fais en fait les grandes révisions, en fait en général je l'emmène dans un garage, peu importe lequel. Ça me coûte à peu près 180 € je dirais. Mais ce que je fais depuis quelques années, c'est que j'ai un ami de famille à moi qui est ancien mécanicien. Et il travaille extrêmement bien et je sais que lorsqu'il fait quelque chose, il le fait de manière qualitative. Donc en fait, je passe par lui, donc j'achète les pièces et puis je m'arrange avec lui donc pour qu'il me fasse la révision. Donc voilà, donc 80 €, donc 82 € pour la révision et 277 € pour les pneus. Donc la voiture aujourd'hui, elle a 129 000 km et je ne compte pas la changer honnêtement. Comme je vous l'ai dit en fait sur mes précédentes vidéos, je l'ai acheté neuve en 2016. À l'heure actuelle, voilà, elle répond toujours à mon besoin. Il y a toujours une incertitude, voiture électrique, voiture hybride, blablabla. On ne sait pas trop si en termes de coût on s'y retrouve ou pas, vu le prix de l'électricité en ce moment. Bon, et j'ai pas très envie de remettre, je sais pas, 20, 25, 30 000 € de ma poche pour changer de voiture. Donc pour le moment, il fait très bien l'affaire. Elle est super confortable. J'ai eu zéro problème avec, hormis mes soucis d'équilibrage et voilà quelques petits accrochages par-ci par-là que j'ai dû faire réparer. Mais sinon, en termes de motorisation, je touche du bois, même s'il n'y a pas de bois dans cette voiture. Je touche du bois pour qu'il ne m'arrive pas de problème. Le moteur est top. Je consomme à peu près 6,7 litres au 100 km. C'est super confortable. Bon, c'est pas très sportif, mais c'est vraiment super confortable. Donc j'ai aucune raison, comme j'ai dit, je l'ai acheté neuve et là 129 000 km aujourd'hui, je l'ai acheté neuve et si c'est pour le changer, acheter une voiture d'occasion qui a je sais pas moi 50, 60, 70 000 km et peut-être acheter les problèmes qui viennent aussi avec. Je suis pas super fan, donc pour le moment on garde la C4 et elle ne disparaîtra pas de mon garage. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps. Excusez-moi pour le petit clapement de main. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que en fait ça vous aide en fait les petits retours d'expérience comme ça. Et dites-moi si de votre côté aussi vous avez eu des petits problèmes ou vous avez des petits tips, des conseils. Voilà, il y a tel garagiste, telle marque, telle franchise qui fait bien les choses, etc. Machin. Moi ça m'intéresse également d'avoir votre avis. Donc j'espère que tout se passe bien également de votre côté là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.